Alors je vous invite à prendre une position confortable, une position qu'on va pouvoir tenir une quinzaine de minutes. Et avant même de commencer cette méditation sur le souffle, on va établir le corps dans son calme, son inertie, son immobilité naturelle. Comment fait-on? Déjà, on prend conscience des diverses parties du corps, en séquence, une par une. Et on décèle peut-être ces tensions qui subsisteraient, ces tensions qui sont le résultat de nos habitudes, les résidus de nos positions durant la journée. Établir le corps dans son calme naturel, c'est également reconnaître, revendiquer cette immobilité comme bénéfique, s'y installer et dénouer ces diverses tensions qu'on sent dans le corps, c'est désactiver en nous la possibilité à bondir, à être prêt à l'action, être prêt à s'engager dans ces impulsions physiques qu'on ne maîtrise quasiment pas. Donc en séquence, on va observer les diverses parties du corps, commençant par les pieds. Et chaque fois qu'on défait une tension, c'est comme si on s'accordait de demeurer un peu plus dans cette immobilité. Les mollets, les cuisses, les fessiers, le périnée si c'est une région du corps que vous pouvez contrôler, l'abdomen, les muscles pectoraux, le dos, les omoplates, les épaules, les doigts, les poignets, les bras, les épaules, les muscles du cou, du visage, les joues, le tour des yeux, le front, et à mesure qu'on respire, on établit le corps dans son immobilité,
libre de préoccupations pour l'avenir, de regrets en lien avec le passé. Notre respiration exprime, revendique cette appartenance au présent, cette installation dans le présent. Et après avoir établi le corps dans son calme naturel, nous allons établir la respiration dans son rythme naturel. Avant même d'essayer de méditer, on se défait de cette idée qu'il faille faire un effort, qu'il faille se hisser jusqu'au point où on médite. Non, ceci aussi on le relâche. On relâche cette idée qu'il faille contraindre le souffle, le rendre rythmique, prononcer les expirations parce qu'on a vu que quand on le faisait, ça détendait le système nerveux. Non, même ça, on le laisse. Simplement établir le souffle dans son calme, son rythme naturel. Cette relation symbiotique entre notre esprit et le souffle. Symbiotique parce que ce n'est pas seulement l'effort de la volonté qui décide et le souffle qui est un petit peu l'esclave de notre bon vouloir. C'est vraiment donner la possibilité au souffle de se détendre et de cette manière bénéficier de sa détente. Quand l'esprit observe un objet calme, alors il bénéficie de la même qualité de calme et le calme du souffle se transmet à l'esprit, l'esprit devient calme et concentré. D'où ce terme de relation symbiotique.
Et lorsque l'esprit s'est égaré, a oublié qu'on devait méditer, alors on le rapporte, on le ramène calmement, avec bienveillance, sur ce qu'on a choisi comme objet de méditation, le souffle. Lorsque j'inspire, je suis conscient que j'inspire. Lorsque j'expire, je suis conscient sans qu'il ne soit nécessaire dans cette opération que je sois obligé de nommer, d'avoir cette petite voix intérieure qui dit inspiration, expiration. Non. Je le sais simplement. Comme lorsque je sais, sans avoir besoin de le nommer, que le doigt est en l'air, que le doigt est baissé, je le sais, je le vois simplement. J'en suis conscient. Haut, bas. Je fais la même chose avec le souffle. Sans besoin de classer, d'analyser, de diviser le souffle en inspiration, expiration. Non, je suis simplement conscient de l'inspiration, conscient de l'expiration, tout en permettant un peu plus au souffle de gagner de son rythme naturel.